Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Ça y est, le premier de la semaine, mais surtout, eh bien, la dernière semaine de Geek Morning avant la pause estivale. Et oui, ça y est, il faut bien que les news se reposent un petit peu. On a une semaine chargée, puisque, eh bien, il y aura une présentation officielle d'un des constructeurs durant cette semaine. Il y a une interview qui va sortir, une review de film aussi qui va sortir. Bref, activez les notifications parce que là, on va avoir une semaine de dingue. Et puis vendredi, je vous concocterai pour la dernière de la saison un Geek Morning, vous verrez, aux petits oignons. Allez, c'est parti les amis pour ce nouveau Geek Morning du lundi 30 juin. Et aujourd'hui, on est au sommaire, on va parler de Soul Mute, le spin-off inspiré de l'univers de Megan. Megan 2.0 est actuellement en salle de cinéma en France et aux États-Unis. Les premiers chiffres au box-office sont tombés pour Megan 2.0. Malheureusement, le plastique de Megan a fondu comme neige au soleil, puisque le film n'a rapporté que 10,8 millions de dollars lors de son premier week-end sur le sol domestique, ce qui est 50 millions de dollars en moins que le premier opus. Ça fait mal aux fesses pour Blumhouse. On va aussi parler d'une bande-annonce Monster Island qui s'inspire du monstre du film The Black Lagoon. Je vous en parlerai dans un instant. C'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Allez, on commence tranquillement avec la première news. Et oui, je vous l'ai dit, Soul Mute, avec un 8 à la place du O ou du U, sera donc un film R-rated, donc concernant ce fameux spin-off de Megan. Et James Wan, le producteur du film, a dit que Soul Mute sera tout simplement un film où même l'IA aura donc une espèce de perspective un petit peu nostalgique des films érotiques thrillers des années 90. C'est grosso modo Fatal Attraction, mais avec des robots. Voilà. Et en termes, on va dire, d'érotisme, etc., il y avait aussi Blade Runner 2049 qui parlait aussi d'une romance entre un robot et le personnage principal du film, mais sauf que le robot, c'était sa femme qui était décédée et son esprit avait été dupliqué dans un hologramme. Donc voilà, est-ce que ça va prendre cette tournure-là? Parce que le synopsis du film, concrètement, c'est une personne voit sa femme décédée et pour pallier son manque affectif, il va prendre un robot, un robot de compagnon, voilà, comme le film Compagnon avec Jack Quaid qui était sorti il y a quelques mois en salle de cinéma, qui n'était déjà pas terrible. Alors, Sous la houlette, un film du même style, Sous la houlette de Blumhouse, je vous laisse imaginer le désastre artistique. Voilà, donc pour la première news. On va continuer tranquillement avec une bande-annonce de film d'horreur. Ça faisait très longtemps. Monster Island. Regardez par vous-même. Je me tais. Regardez. Ask him how he got himself in the brig. He killed his commanding officer. If this thing comes back, we need to be ready for it. You understand?
cannot let this creature live. It's either us or them. Et donc, décidément, Shudder, en ce moment, ils sont absolument partout. Hein. Rappelez-vous, hein, Clown in a Cornfield, c'est eux. Ça sortira le 20 août prochain en salle de cinéma en France, sous le nom de La Nuit des Clowns. Bon, bref. Et un autre film aussi, je sais plus lequel, mais je vous en avais aussi parlé dans un autre Geek Morning. Enfin, bon, Shudder, en ce moment, ils sont en train de multiplier leurs films en salle de cinéma aux États-Unis. Visiblement, ça paye, hein, parce que Clown in a Cornfield avait été un petit succès en salle de cinéma et un petit peu partout dans le monde. La preuve, il sort en salle de cinéma en France. Alléluia. Donc, bon, voilà. Shudder est en train définitivement de redessiner ce qu'est aujourd'hui la façon de consommer les films en streaming. Parce qu'à la base, oui, Shudder est une plateforme de streaming, de cinéma, de genre et d'horreur, comme nous, ce qu'on a en France avec Shadows. Hein, voilà. Donc, voilà. Allez, on continue pour cette dernière information de ce Geek Morning. Jason Universe, vous savez, hein, cet univers d'horreur connecté concernant Jason Voorhees, vendredi 13 pour les intimes, va avoir le droit à un court-métrage, Sweet Revenge. Voilà, ce sera un court-métrage vignette. Et franchement, écoutez, hein, pourquoi pas, hein. Et c'est pas réalisé par n'importe qui, hein, c'est réalisé par Mike P. Nelson qui a une certaine affinité avec cette franchise. Donc on peut s'attendre à un court-métrage, donc, eh bien, de qualité. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve demain. Ciao tout le monde.